Chapitre 21. Le jugement. Le lendemain matin, toute notre organisation fonctionna à merveille. À 7 heures, les gardes se réunirent sur le marché aux chèvres où l'on procéda à l'appel. Puis, après le petit déjeuner, tous se rendirent au travail qui leur avait été assigné et firent de leur mieux pour remplacer les parents absents. La garde civile, qui n'avait plus grand-chose à garder, fut employée à une vaste entreprise de nettoyage. Armée de pelles, de balais, de brouettes et de seaux d'eau, les garçons parcoururent les rues de la ville, qui redevint bientôt d'une propreté exemplaire. Le marché aux chèvres avait été remis en état la veille au soir. À l'aide de la grue, nous étions parvenus à replacer la statue de Saint Matthieu sur son socle. On lui avait même recollé le nez, un peu de travers peut-être, mais nul ne devrait s'en apercevoir par la suite. Les innombrables pommes de terre qui recouvraient le sol avaient été ramassées et transportées au Lion d'Or. J'avais ramené le tram au dépôt et fait rapporter la lance d'incendie dans la remise des pompiers. Le danger des pirates avait cessé d'exister. Ceux d'entre eux, qui s'étaient réfugiés dans la forêt de Reckling, y avaient erré quelques heures. Mais la nuit tombante, tourmentés par la faim et l'inquiétude, ils avaient envoyé une ambassade à Thomas pour implorer son pardon. Réunis sur le champ, le comité de salut public décida de les admettre à l'essai dans nos équipes de travail. S'ils donnaient satisfaction, ils seraient graciés. Sous la même condition, nos prisonniers furent remis en liberté. Seuls Oscar, Willy et Jean restèrent enfermés dans leurs cellules et durent y passer la nuit. Nous avions décidé en effet de les traduire devant notre tribunal. Leur procès s'ouvrit l'après-midi même, dans la salle du manège, l'ex-quartier général des pirates. Tous les enfants qui n'étaient pas retenus ailleurs par une besogne indispensable avaient été invités à y assister. Entassés sur les gradins, ils bavardaient avec animation en attendant le début de l'audience. Thomas, les membres du comité et moi-même, nous avions pris place sur des chaises installées au milieu de la piste, derrière plusieurs caisses retournées. En face de nous, le banc des accusés. Thomas présidait les débats. Pour ma part, je devais requérir contre Oscar et ses lieutenants. Les autres tenaient le rôle de juge. Lorsque Louis Keller eut frappé sur le gong, un grand silence se fit. Thomas se leva. « L'audience est ouverte, » dit-il. « Faites entrer les accusés. » Le chef de la garde civile frappa dans ses mains et l'on vit s'ouvrir la petite porte par laquelle nous avions pénétré dans le manège. Thomas et moi, 3 jours auparavant. Une douzaine de gardes firent leur entrée et formèrent la haie depuis la porte jusqu'au bord de la piste. Puis, Oscar, Willy et Jean furent introduits par leurs gardiens. Tous 3 s'immobilisèrent, frappés de stupeur en apercevant les enfants de Timpleback réunis dans la vaste salle. « Faites avancer les accusés !» ordonna Thomas. Bon gré mal gré, les 3 chefs des pirates durent obéir aux gardiens qui les firent s'asseoir sur le banc et prirent position derrière eux. Louis Keller donna alors 3 nouveaux coups de gong et je me levai en remettant d'aplomb mes lunettes. À vrai dire, ce n'étaient plus mes lunettes qui avaient été brisées dans la bataille, mais un vieux lorgnon de mon père. Sans lui, j'aurais été incapable de lire l'acte d'accusation. L'ennui, c'est que le ressort était si détendu qu'il menaçait à chaque instant de me glisser du nez. C'est pourquoi je dus la maintenir d'une main, tandis que de l'autre, j'accrochais le papier de mes yeux. « Accusé Oscar Stettner, lève-toi » dis-je d'une voix forte. Oscar se dressa d'un bond, visiblement très impressionné par notre cérémonial. « Tu es accusé d'avoir commis de nombreux délits, repris-je. Tu as poussé les enfants à la révolte et les as incités à piller les boutiques. Tu as lancé de graves menaces contre Thomas Wank et ses amis. Tu as fait prisonnier des garçons qui travaillaient pour le bien de tous, et tu les as fait rouer de coups. Quand tu as vu que, malgré cela, tu ne parvenais pas à nous intimider, tu as organisé une véritable émeute et tu as attaqué le marché aux chèvres avec tes pirates. Tu as enfin jeté Henry Himmel à bas du tram. Qu'as-tu à dire pour ta défense ?» J'abaissai ma feuille et regardai Oscar par-dessus mon lorgnon, mais il restait silencieux, sans réaction. Des huées s'élevèrent de divers coins de la salle. « Donnons-lui une belle raclée !» lança une voix. « Silence !» criai-je. « Toute manifestation est interdite dans l'enceinte du tribunal. Silence ou je fais évacuer la salle. » Lorsque le calme fut revenu, je repris la lecture de l'acte d'accusation. « Accusé Willy Hawk, lève-toi !» Mais Willy resta assis,
se contentant de ricaner avec mépris. 2 gardiens se précipitèrent sur lui et l'obligèrent à se mettre debout. Il cessa instantanément de ricaner. « Oh, qu'est-ce que vous me voulez » maugréa-t-il. « Tu es accusé d'avoir mis les enfants de Timpleback dans une situation désastreuse, répondis-je. C'est ta vilaine farce qui a tout provoqué. Tu as attaché un réveil matin à la queue du chat Joseph. Celui-ci a fait de tels ravages que nos parents ont été poussés à bout et nous avons été abandonnés. Et nous ont abandonnés. Nous ne savons pas où ils sont, et ni s'ils reviendront jamais. C'est à toi que nous devons tout cela. As-tu quelque chose à dire pour ta défense ?»« Oh, je pouvais tout de même pas deviner que cette sale bête ferait tant d'histoires !» protesta Willy avec hargne. De nouveau l'assistance poussa des huées. « Jean Grog, lève-toi » poursuivis-je. Le 3e accusé obéit. « Tu es aussi coupable que les autres, lui dis-je. Tu as participé à tous les délits commis par Oscar et Willy. Qu'as-tu à dire pour ta défense ?»« Quoi ?» bredouilla Jean. Il avait un air si stupide que la salle entière éclata de rire. « Silence !» criai-je en élevant la main. Mais mon mouvement fit tomber le lorgnon sur la table. Je le ramassai, le juchai de nouveau sur mon nez, puis m'adresser aux accusés en prenant un ton solennel. « Au nom de tous les enfants de la ville, je demande pour vous un sévère châtiment. Nous serions dans une situation désespérée si nous n'étions pas parvenus à mettre les chefs de pirates hors d'état de nuire. Vous n'avez aucune excuse et ne pouvez invoquer les circonstances atténuantes. C'est pourquoi j'espère que le tribunal prononcera contre vous une sentence impitoyable. » Je me rassis au milieu des applaudissements, Louis Keller donna un coup de gong et Thomas se leva à son tour. « Le tribunal se retire pour délibérer, » annonça-t-il. L'un après l'autre, les juges se dirigèrent vers une porte qui donnait sur les annexes du manège. Par un large couloir, nous arrivâmes dans les anciennes écuries où nous nous concertâmes rapidement sur la peine à infliger. « Nous pourrions les laisser enfermer dans le cachot de la gendarmerie jusqu'au retour des parents, » proposa Max. « Oh, ce serait le plus sûr, » dit Robert. Charles Benz, également, se prononça en faveur de cette punition. Enfermés dans le cachot obscur, les 3 pirates auraient l'occasion de faire quelques réflexions salutaires. « Non !» intervint alors Thomas. « La détention n'aurait pas grands effets sur eux. Ils seraient alors heureux de passer leur journée à ne rien faire, et nous serions obligés de leur apporter à manger. » Marianne fut de son avis. « Le mieux, déclara-t-elle, ce serait de les condamner à une peine de travaux forcés. »« Oh, laissons-les une journée entière sans manger, » dit le gros Paul. « Ce serait la pire des punitions. » Il y eut des rires et des protestations. « Non, dis-je, on n'a pas le droit de faire ça, même à un criminel. »« Eh bien, condamnons-les à éplucher les pommes de terre au lion d'or, » suggéra Erna. « Cela nous rendra service à tous. » La proposition d'Erna ne souleva aucune objection, contrairement à celle des autres. « Excellente idée, » reconnut Thomas. « Je suis d'avis de condamner Willy et Jean à la corvée d'épluchage. » La sentence fut adoptée à l'unanimité. « Quant à Oscar, » poursuivit Thomas, « son cas est plus grave, et il devra être plus sévèrement puni que les 2 autres. Je crois que le plus dur châtiment qui puisse frapper un homme est son exclusion de la communauté. Nous allons libérer Oscar, mais nul ne devra lui parler ou jouer avec lui. Nous le traiterons par le mépris. Qu'en pensez-vous ? » « Approuvé, » dis-je. « Et qui lui donnera à manger ? » demanda le gros Paul. « Il viendra chercher sa nourriture dans la cour du Lion d'Or. » « Entendu, » fit Thomas. « Êtes-vous tous d'accord ? » Cette dernière décision fut également adoptée. « Eh bien, venez, » reprit Thomas. Nous retournâmes dans la salle du manège où les enfants faisaient maintenant un vacarme infernal. Mais dès notre entrée, ils se turent, car ils brûlaient de connaître le résultat de nos délibérations. Nous reprîmes nos places. En face de nous, sur le banc des accusés, Oscar, Willy et Jean avaient bien triste mine. Le chef des pirates, complètement effondré, attendait notre sentence avec une angoisse visible. Sans doute reconnaissait-il enfin qu'il était allé un peu trop loin. Willy essayait encore de prendre des airs arrogants, mais il était plutôt pitoyable. Jean, lui, restait figé sur place, la bouche entr'ouverte, ne parvenant pas à comprendre ce qui lui arrivait. « Je vais prononcer la sentence au nom du tribunal, » annonça gravement Thomas. « Debout !» crièrent les gardes. Oscar et ses 2 lieutenants obéirent sans murmurer. Le visage d'Oscar était blanc comme un linge. Les mains de Willy tremblaient convulsivement.
Jean roulait des yeux effarés. Willy Hawk et Jean Krog sont condamnés à éplucher tous les jours les pommes de terre dans la cuisine du Lion d'Or, dit Thomas d'une voix forte. Willy parut complètement ahuri. Il s'attendait sans doute à une peine bien plus sévère. Dieu soit loué, laissa-t-il s'échapper. Ah, ne te réjouis pas trop tôt, lui cria moqueusement Erna. C'est un drôle de travail. Les jeunes spectateurs parurent un peu déçus. Ils escomptaient en effet que les trois pirates ne s'en tireraient pas sans une volée magistrale. Oh, éplucher les pommes de terre, c'est pas bien terrible, hein, protestait la grosse Mina qui était assise au premier rang. Oh, parle pour toi, lança une voix du fond de la salle. Louis Keller donna un coup de gong pour rétablir le silence. Thomas se pencha alors en avant et posa sur Oscar un regard sévère. Toi, Oscar, lui dit-il, tu seras puni pour ton exclusion de la communauté des enfants. Il avait parlé lentement, en détachant chaque mot. Un murmure d'effroi parcourut l'assistance. Oscar baissait la tête, ses yeux étaient rivés au sol. À partir de maintenant, poursuivit Thomas, tu es pour nous un étranger. Nous te bannissons. Aucun enfant ne jouera plus avec toi. Aucun enfant ne te parlera plus. Tu seras tenu à l'écart de tous, comme un pestiféré. Mais il ne put continuer. Oscar venait de s'écrouler sur son banc, le visage caché dans les mains, les épaules secouées de sanglots. Il gémissait. Non, non, pitié. Un silence écrasant régnait dans la grande salle. Oscar le Rouge pleurait. Le redoutable chef des pirates avait perdu toute son insolence. Il demandait grâce. Indéniablement, notre jugement l'avait durement touché. N'était-ce pas un peu trop sévère souffla Thomas. Mais déjà sans attendre, Marianne était levée et courait vers Oscar. Elle lui passa un bras sur les épaules, le secoua doucement. Allons, allons, fit-elle tout émue. Ne pleure pas comme ça, voyons. Nous allons trouver une autre punition. Je ne veux pas être exclu, mugit Oscar, dans une nouvelle explosion de sanglots. Préfères-tu éplucher les pommes de terre lui demanda Marianne. Oui, brama le chef des pirates. J'aime mieux les pommes de terre. Alors c'est réglé, intervint rapidement Thomas. Nous te faisons grâce, et ne te condamnons qu'à la corvée d'épluchage. Une immense ovation emplit la salle. Oscar releva lentement la tête et lança à son vieux adversaire un regard de reconnaissance. Alors Thomas sauta par-dessus la caisse et s'avança vers lui. Si tu nous promets de te corriger, lui dit-il, je te nommerai sergent dans la garde civile. Et il lui tendit la main. D'un bond, Oscar fut debout et s'empara de la main offerte. Oh, je te le promets, répondit-il d'une voix forte. Les enfants montèrent sur les bancs. Applaudirent, tapèrent des pieds. Rarement sentence de tribunal avait été mieux accueillie. Soudain, la grande porte s'ouvrit. Albert, l'un de nos espions, traversa la salle comme une flèche pour grimper sur une caisse en hurlant « Les parents arrivent! Les parents arrivent !» Le vacarme cessa comme par enchantement, et dans le silence subit, nous entendîmes les cloches de l'église qui commençaient à sonner. « Tous sur le marché aux chèvres !» cria Thomas. Dans un indescriptible tumulte, les enfants se ruèrent vers les portes.